Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vol 482 de New York à Los Angeles était déjà rempli de passagers fatigués après une longue journée de travail. Parmi eux se trouvait Marcus Johnson, un homme noir dans la quarantaine, élégant dans son costume gris anthracite, l'air calme mais attentif. Il lisait tranquillement un dossier sur ses nouvelles innovations pour Teknova, sa compagnie technologique, ignorant que ce voyage allait devenir un cauchemar. À quelques rangs de là, Emily Carter, hôtesse de l'air depuis plus de 10 ans, préparait le service. Emily était connue pour sa rigueur, mais aussi pour son arrogance et son jugement rapide. Ses collègues murmuraient parfois qu'elle pouvait être froide, mais elle s'en moquait. Ce jour-là, quelque chose dans l'attitude posée de Marcus l'irrita immédiatement. Peut-être était-ce son costume impeccable, peut-être son calme apparent, qu'importe la raison, Emily décida de réaffirmer son autorité. Alors que Marcus s'installait, Emily s'approcha de lui avec un sourire condescendant. « Excusez-moi, monsieur, je crois que vous allez devoir descendre de l'avion. » Marcus leva les yeux, surpris. « Pardon ? Je ne comprends pas. Mon billet est confirmé, j'ai passé les contrôles de sécurité. » Emily croisa les bras. « Les règles sont les règles. Je n'ai pas besoin d'expliquer. » Autour, les passagers commencèrent à murmurer, sentant l'injustice. Marcus, malgré la tension, garda son calme. « Je vous assure que je n'ai rien fait de mal. » Mais Emily, emportée par son arrogance et ses préjugés, fit signe à la sécurité. En quelques minutes, Marcus fut escorté hors de l'avion, sous les regards horrifiés de ceux qui comprenaient la situation. Son visage était impassible, mais ses yeux brillaient d'une dignité contenue, tandis qu'Emily, elle, souriait, satisfaite de son autorité restaurée. Ce qu'Emily ignorait, c'est que ce geste allait la suivre partout. Marcus Johnson n'était pas un simple passager. Il était un homme influent, respecté, capable de retourner une situation à son avantage. Et ce qu'Emily pensait être une victoire allait se transformer en leçon qu'elle n'oublierait jamais. Marcus Johnson se tenait debout à l'extérieur de l'avion, ses affaires sous le bras, tandis que la sécurité le guidait vers le hall d'embarquement. L'humiliation pesait lourdement, mais il gardait son calme. Son esprit analysait déjà la situation, chaque mouvement, chaque mot d'Emily Carter, allait avoir des conséquences. Autour de lui, les passagers le regardaient avec étonnement et désapprobation. Certains chuchotaient entre eux, d'autres sortaient leur téléphone, comme pour immortaliser ce qu'ils considéraient comme une injustice flagrante. « C'est scandaleux », murmura une femme assise au premier rang, visiblement bouleversée par la scène. Marcus essaya de parler à Emily, qui se tenait sur le seuil de l'avion, le menton levé et le sourire condescendant collé aux lèvres. « Je vous assure que je n'ai rien fait de mal, » dit-il calmement. Emily haussa les épaules. « Qu'importe. Vous devez descendre. Maintenant. » La sécurité, obéissant aux ordres de l'hôtesse, ne fit aucune exception. Marcus remit son manteau et suivit les agents, chaque pas résonnant comme une humiliation publique. Dans le hall, il croisa le regard de quelques passants qui tentaient de le réconforter par des gestes ou des mots. Mais la plupart restaient silencieux, intimidés par l'autorité apparente d'Emily. Marcus sentit une colère froide monter en lui, mais il la garda pour lui. Ce n'était pas le moment de se laisser emporter. De son côté, Emily se retourna vers ses collègues, satisfaite. « J'ai fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas de place pour les problèmes dans mon avion, » déclara-t-elle avec arrogance. Personne ne osa la contredire sur le moment. Mais alors qu'elle retournait à ses préparatifs, une pensée fugace traversa son esprit, et si cet homme n'était pas ce qu'il semblait? Mais Emily chassa cette idée, persuadée de sa supériorité. Elle ne savait pas encore que cette erreur allait bouleverser sa vie, et que Marcus Johnson n'était pas un simple passager ordinaire, mais un homme capable de transformer cette humiliation en leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le lendemain matin, Emily Carter arriva au bureau de la compagnie aérienne, encore fière d'elle-même pour ce qu'elle croyait être une intervention professionnelle. Mais très vite, son téléphone se mit à sonner de manière incessante. Au début, elle pensait que c'était de simples messages de collègues curieux. Mais quand elle décrocha, la voix grave de son superviseur la fit immédiatement frissonner.
Emily, il faut que vous veniez au bureau, immédiatement. Il y a un problème, très sérieux. Son cœur battit plus vite. Quel problème, demanda-t-elle, essayant de masquer l'angoisse qui montait. C'est à propos de l'homme que vous avez fait descendre du vol 482 hier. La voix du superviseur était grave, pesante. Il s'appelle Marcus Johnson. C'est le PDG de Technova. Vous comprenez? L'entreprise fait partie des plus influentes dans le secteur technologique. Emily sentit son souffle se couper. Elle se tenait immobile, incapable de répondre. Son arrogance avait été remplacée par une peur glaciale. Marcus Johnson, le passager qu'elle avait humilié, n'était pas un inconnu. Elle se souvenait de son calme imperturbable, de sa dignité inébranlable alors qu'elle le chassait de l'avion. Et maintenant, elle réalisait que chaque geste, chaque mot prononcé, allait peser lourdement sur elle. Les médias commençaient déjà à s'intéresser à l'affaire, et la compagnie aérienne recevait des messages de colère et d'inquiétude. Emily se précipita au bureau, où son superviseur l'attendait, le visage fermé. « Emily, votre comportement a mis l'entreprise en position délicate. Marcus Johnson exige des excuses publiques. Et croyez-moi, il ne plaisante pas. » Les souvenirs de l'avion lui revenaient en mémoire, les passagers choqués, les murmures indignés, et surtout, le calme impressionnant de Marcus. Elle sentit une honte profonde l'envahir. Chaque geste qu'elle avait posé avec arrogance la ramenait maintenant comme un boomerang douloureux. Ce jour-là, Emily comprit que sa carrière pourrait basculer à jamais à cause d'un seul acte impulsif, et que le respect et la dignité de Marcus allaient transformer cette humiliation en leçon publique. Elle venait de toucher le premier fil du karma. Emily Carter se tenait dans la salle de réunion, les mains légèrement tremblantes, tandis que Marcus Johnson entrait, calme mais imposant. Ses yeux noirs brillaient d'une autorité naturelle, et chaque mouvement témoignait de sa confiance. Emily se sentit immédiatement minuscule face à lui. « Bonjour, Emily, » dit Marcus d'une voix ferme mais posée. « Je crois que nous devons parler de ce qui s'est passé hier. » Emily ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun mot ne sortit. Elle savait que ses justifications sonneraient creux face à l'homme qu'elle avait humilié publiquement. « Vous avez décidé, sans aucune raison valable, de m'expulser d'un vol que j'avais payé et pour lequel j'étais parfaitement en règle, » continua Marcus. Vos actions ont non seulement porté atteinte à ma dignité, mais elles ont aussi mis votre compagnie dans une situation très embarrassante. Emily baissa les yeux. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Elle sentit son arrogance fondre sous la force tranquille de Marcus. Je pensais simplement. Commença-t-elle maladroitement, mais Marcus la coupa doucement. Vous pensiez quoi exactement? Que vos préjugés ne seraient jamais découverts? Que humilier quelqu'un basé sur la couleur de sa peau ne vous coûterait rien? Le silence pesa lourdement dans la pièce. Emily sentit un frisson d'angoisse, elle venait de se retrouver face à un homme dont le calme était plus puissant que sa propre arrogance. Elle réalisa que chaque geste, chaque décision de la veille allait désormais la hanter. Marcus poursuivit, son ton plus mesuré mais implacable, « Je ne cherche pas à ruiner votre carrière par vengeance. Mais je veux que vous compreniez l'impact de vos actions. Ce n'est pas seulement une leçon pour vous, c'est un rappel à tous ceux qui pensent que l'humiliation gratuite passe inaperçue. » Emily hocha lentement la tête, honteuse et profondément consciente de son erreur. Elle n'avait jamais rencontré une telle autorité morale. Ce moment scella sa prise de conscience. Sa carrière, son image, son respect au sein de la compagnie aérienne dépendraient désormais de sa capacité à assumer ses actes et à se racheter. Marcus se leva, prêt à partir, laissant Emily seule avec ses pensées et un sentiment amer de culpabilité. Ce face-à-face avait marqué un tournant. Emily venait de toucher le fond de sa propre arrogance, et la rédemption ne serait ni facile, ni rapide. Quelques semaines après l'incident, la vie d'Emily Carter avait complètement changé. La compagnie aérienne, sous la pression des médias et de Marcus Johnson, avait pris des mesures disciplinaires strictes. Emily avait été retirée du service en vol et affectée à des tâches administratives sans contact avec les passagers. La réputation qu'elle avait soigneusement construite en 10 ans s'effritait comme du sable. Partout où elle allait, elle entendait des murmures ou lisait des articles sur l'incident. Les réseaux sociaux ne la laissaient pas tranquille,
des captures d'écran de l'éviction de Marcus circulaient, accompagnées de commentaires dénonçant le racisme et l'arrogance de certains employés. Emily sentait un poids constant sur ses épaules, un rappel permanent de son erreur. De son côté, Marcus Johnson continuait son activité avec sa dignité habituelle. Ses relations professionnelles et son influence croissaient encore, et il utilisait l'incident pour sensibiliser à l'importance du respect et de l'égalité, mais toujours avec professionnalisme. Son calme et sa patience avaient transformé une humiliation injuste en une leçon puissante pour tous. Un jour, Emily reçut un email inattendu. Marcus l'invitait à une rencontre privée, non pour se venger, mais pour lui expliquer l'importance de ses actions et comment elle pouvait apprendre de ses erreurs. Tremblante mais consciente de l'opportunité, Emily se rendit à la réunion. Marcus l'accueillit avec un sourire calme. « Emily, je sais que vous n'étiez pas consciente de l'impact réel de vos actes. Mais maintenant vous savez. Vous pouvez choisir de vous racheter, de comprendre et de ne plus reproduire cette erreur. » Emily sentit une vague de honte et de gratitude se mélanger. Elle comprit que le vrai pouvoir ne résidait pas dans l'autorité affichée ou les préjugés, mais dans la capacité à reconnaître ses fautes et à apprendre d'elles. Ainsi, l'incident qui avait commencé par une arrogance brutale se transforma en leçon de vie. Emily Carter n'oublia jamais Marcus Johnson, ni la dignité avec laquelle il avait affronté l'injustice. Elle passa le reste de sa carrière à essayer de corriger ses erreurs, consciente que certaines leçons ne s'oublient jamais. Le karma, implacable mais juste, avait frappé. Et cette fois, Emily ne pouvait qu'accepter sa défaite et espérer un futur où le respect et l'humilité primeront enfin.